Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Et nous voulons bénir son nom, car il est avec nous et il veille sur nous dans chaque situation. Amen. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Yeah. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. nous chantons ton amour, ta puissance, ta présence. Jésus, nous disons ton amour, ta puissance, ta présence. Moi je veux t'adorer de tout mon cœur. Moi je veux t'adorer de toute mon âme. Moi je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, oh, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Car tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. En ta présence, je me sens si bien. En ta présence, Seigneur mon Dieu. En ta présence, je me sens si fort, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans la fente du rocher, en ta présence, oh Dieu, en ta présence, oh Dieu, en ta présence, je me sens si bien, en ta présence, Seigneur mon Dieu, en ta présence, oh, je me sens si fort, cherchant ta face, touchant ta grâce, oui, dans la fente du rocher, en ta présence, oh mon Dieu, Seigneur, en ta présence, je me sens si bien, en ta présence, Seigneur mon Dieu, en ta présence, je me
cherchons ta face, cherchons ta face, touchons ta grâce, oui, dans la fente du rocher, oh, en ta présence, oh Dieu, ta présence, oh Dieu, en ta présence, mon Seigneur Jésus, en ta présence, Yahweh, j'irai. Seigneur Jésus, en ta présence, je me sens si fort. Cherchons ta face, touchons ta grâce, oh, dans la fente du rocher. En ta présence, oh Dieu, en ta présence, oh Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est en ta présence nous avons tout pleinement. C'est en ta présence nous avons la paix. C'est en ta présence nous expérimentons cette puissance-là qui nous délivre des œuvres des ténèbres. Et que l'honneur, la gloire te reviennent. Nous allons garder ce moment de silence et continuer de fredonner ce cantique que c'est dans la présence de Dieu que nous avons cette puissance authentique, cette puissance qui ordonne, qui impose le silence à toutes ces puissances étrangères. Oui, toujours dans une position, nous sommes levés et nous gardons ce silence-là. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons encore, par rapport à ce que te dit au Seigneur, qu'il préside ce moment. Nous allons inviter notre Dieu à conduire ce culte. Nous sommes en sa présence. C'est lui seul qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Nous demandons au Seigneur qu'il soit le maître absolu de ce culte. C'est un temps d'adoration. Nous sommes venus à ses pieds. C'est lui qui nous a parlé. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Demandons au Seigneur, nous sommes à ses pieds, qu'il vienne et qu'il nous donne son repos, sa paix. Prions notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore ce matin. Ce jour merveilleux que tu nous donnes, nous venons en ta présence. En ta présence, nous avons la vie. En ta présence, nous avons la délivrance. En ta présence, nous avons la paix. Seigneur, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnez du repos. Père, nous venons à tes pieds ce matin, fatigués et chargés. Donne-nous le repos. Ce repos que tu nous communiques nous donne la restauration, la délivrance, la guérison. Et tu nous dis dans ta parole, oui, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Seigneur, dans ce repos que tu nous communiques, tu déracines toute semence qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, conduis ce culte, Adonai. Préside ce moment, conduis tous les acteurs que nous sommes. Et que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Après avoir présenté ce culte au Seigneur, nous allons demander à notre Dieu, ce Dieu véritable, ce Dieu vivant, de nous pardonner encore nos transgressions. Oui, il est Dieu. Il est puissant. Il est le Dieu de miséricorde. Le Dieu 3 fois saint. Prions notre Dieu. Oui, nous pardonnons au Seigneur, qui nous pardonne nos transgressions, nos iniquités, qui nous purifie ce matin. Oh Seigneur, pardonne-nous nos manquements, nos infidélités, la cupidité, le mensonge, l'adultère, la fornication, les critiques, l'orgueil, la convoitise. Nous sommes là encore ce matin, Seigneur. Purifie-nous encore. Lave-nous. Béni sois-tu, Père. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas continuer ce culte sans saluer tous ceux qui nous suivent encore en ce jour. Nous sommes un jour glorieux et au nom du pasteur principal, au nom du conseil, au nom de toute cette équipe qui nous permet de pouvoir avoir ce culte ce matin, nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer en prenant nos Bibles, nous allons adorer ce Dieu-là en lisant un passage tiré d'Ésaïe 51. Oui, nous allons lire ce passage-là qui va nous servir d'appui pour adorer le Dieu véritable. Ésaïe 51, on lit les versets 7 et 8 et nous sautons au verset 11.
Je vais lire dans la version Louis II. Isaïe 51, les versets 7 et 8 et le verset 11. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rangera comme de la laine. Même ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Le verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Dieu dit la douleur et les gémissements s'enfuiront. Pour nous qui sommes ces rachetés, pour nous la même. Il dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, oui, nous qui acceptons le Seigneur Jésus, Dieu nous enseigne la justice. Connaissons cette justice-là. Il dit, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Alléluia. Dieu dit, ne pas craindre l'opprobre des hommes. C'est notre Dieu qui l'a dit. Il dit, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants d'allégresse. Oui, tu vas retourner ce que l'ennemi t'a arraché. Comme notre Dieu dit dans l'île de Job. Il dit, il engloutit des richesses. Il les vomira. Ce que l'ennemi t'a volé. Dieu t'a dit, tu vas retourner dans ta possession. Ben, c'est le Dieu véritable qui t'accorde le salut. Il dit, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Parce que Dieu aura agi en notre faveur. On dit merci à ce Dieu-là. Adorer ce Dieu véritable. C'est lui qui combat en notre faveur. C'est lui qui nous délivre des œuvres des ténèbres. Et c'est lui qui nous rassure. Il dit, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Le groupe musical, nous allons chanter des candidats d'adoration. Et après, nous allons continuer avec notre pasteur pour adorer ce Dieu-là. Qui nous fait cette promesse. Parce qu'il est capable, il a dans la puissance d'accomplir cela dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. Sur le trône, sois la louange à jamais. Sois la puissance et la gloire. Sois la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devins l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons. Jamais, sois la puissance, et la gloire, sois la force et la majesté. Tu es le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Tu devins l'agneau parfait pour moi, oh souffrant pour moi, tu m'as montré
t'honorons, tu es l'ancien des jours. Oh, nous te louons. Oh, oh, agneau sur le trône. Oh, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert pour moi. Méprisé, rejeté. Tu m'as aimé. Oh, nous chantons crucifié. Seul abandonné. Tu as souffert pour moi. Méprisé, rejeté. Tel une rose. Nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des merveilles et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert pour moi. Méprisé, rejeté. Tel une rose. Foulé par nos pieds, oh Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Nous chantons crucifié, crucifié. Seul abandonné. Tu as souffert pour moi. Méprisé, rejeté. Tel une rose. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout, par-dessus tout. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Nous chantons Jéhovah. Sois loué, sois élevé, célébré. Sois loué, sois glorifié. Jéhovah, loué.
te louons, nous t'adorons, Seigneur. Sois loué, Glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois loué, oh Jéhovah, sois loué, sois loué, oh nous te louons, Yahweh Jireh, sois loué, sois glorifié, sois glorifié, Jéhovah, sois loué. Adorons notre Dieu, lui qui parle avec autorité, avec vérité et amour. C'est lui qui dit, nous qui le connaissions, de ne pas avoir peur de l'opprobre des hommes, parce qu'il est souverain. Élevons nos voix et adorons-le, ce Dieu éternel. Adorons-le. Gloire, honneur et puissance à toi, Dieu de l'univers, Dieu de toute la terre et de tout ce qu'elle renferme, Dieu du monde entier et de tous ceux qui l'habitent, Dieu souverain qui nous parle avec amour, autorité et vérité. Gloire à toi, Père Saint, toi qui nous as aimés et qui nous l'as manifesté en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu, Éternel, le Dieu qui parle à des saints, le Dieu qui ne bavarde point, le Dieu dont la parole nous rassure, le Dieu dont la parole nous éclaire, le Dieu dont la parole nourrit notre esprit. Ce matin, Éternel, nous voici, nous sommes là pour te dire que tu es bon. Nous sommes là pour te dire que nous reconnaissons que tu es le Dieu souverain. Nous sommes là pour te dire que nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Nous sommes là pour te dire que, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu qui seul règne et de toute éternité tu règnes. Merci, Père, de ce que tu nous donnes le grand privilège de nous approcher de ton saint trône. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, pour cette présence glorieuse. Nous t'adorons, Dieu qui nous parle, et ta parole vient nous rendre ministère. Éternel, nul n'est semblable à toi. Béni sois-tu à jamais. Dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos paroles et dans nos actions. Gloire à toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi qui as baissé le ciel pour descendre, Seigneur, jusqu'à nous, dans cette puanteur que nous avons provoquée. Toutefois, tu y es venu pour nous chercher, nous sauver, pour nous reconforter, pour nous soutenir. Jésus-Christ, nous t'adorons. Ô crucifié, ressuscité, éternel, glorifié pour toujours. Jésus-Christ, nul n'est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nous t'adorons. Toi qui es humble et doux de cœur. Merci, Seigneur, de ce que chaque fois que tu ouvres la bouche, tu nous donnes la vie. Tu nous parles favorablement. Nous t'aimons, Éternel. Gloire,
Gloire à toi, Jésus-Christ le ressuscité. Gloire à toi, Jésus-Christ le vivant. Gloire à toi, Jésus-Christ le bon berger. Gloire à toi, Jésus-Christ notre délivrance. Béni sois-tu à jamais. Merci Seigneur pour ton esprit, l'esprit de vérité. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Et nous allons cette fois-ci lui dire merci. Il dit, nous retournerons à Sion. Oui. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pourquoi nous allons lui dire encore merci. Merci de ce que, même dans cette situation, il tire sur le rideau. Il nous donne de voir au travers de la lucarne la fin de toutes choses. La communion qu'il nous offre dans l'empressement et la ferveur. Remercions-le. Notre Dieu et notre Roi, gloire te soit rendue. Merci encore, Seigneur, de ce que tu es le Dieu qui gère toute situation et toutes circonstances. Que ce soit le monde qui les traverse de façon générale ou individuellement chacun de nous. Seigneur, tu parles et ta parole a toujours sa puissance. Ta parole est toujours crédible. Merci Seigneur de ce que nous retournerons à Sion avec des chants de triomphe. Merci Seigneur de ce que bientôt nous nous retrouverons encore dans la communion. Merci Seigneur de ce que tu couronnes nos têtes de ta joie. Merci Saint-Esprit pour l'allégresse et la joie qui sont notre partage, qui sont le partage de ma soeur, le partage de mon frère, le partage de chacune de nos familles, le partage, Seigneur, de tous ceux qui te connaissent, le partage de cette assemblée. Gloire à toi, honneur à toi. Seigneur, merci. Tu nous dis que la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, ta parole est oui et amen. La douleur et les gémissements s'enfuient. La douleur et les gémissements s'enfuient. La douleur et les gémissements s'enfuient. Alléluia. À toi le Dieu souverain. Tu es grand et très digne de remerciement. Merci pour ces paroles qui sont puissantes. Alors que Seigneur, le monde annonce que plus de douleur et plus de gémissements arrivent pour nous accabler, pour nous détruire. Toi Seigneur, le Dieu bienveillant, tu nous parles avec amour et ta parole dicte sa loi, sa volonté. Seigneur, au temps, aux événements, aux circonstances, aux contagions, aux pestes. Alléluia. Merci Seigneur de ce que maintenant même, ô Dieu des cieux, la douleur et les gémissements s'enfuient, les contagions s'enfuient. Seigneur, merci. La mort s'enfuit. Alléluia. Béni sois-tu éternel, au nom de Jésus-Christ. Encore, nous allons dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a soutenus pendant cette semaine écoulée. Il a veillé sur toi. Il a pourvu à tes besoins. Il a veillé sur notre assemblée. Il a veillé sur notre pays. Disons-lui merci. Ô Éternel, tu es grand et très digne de louange. Béni sois-tu de ce que nous faisons partie effectivement du troupeau de ta bergerie, du troupeau de ton pâturage. Et tu nous as pris en charge. Gloire à toi, Jésus-Christ notre roi, pour cette semaine écoulée.
Tu connais les défis auxquels nous avons été confrontés. Mais Seigneur, tu as su nous consoler. Tu as su nous fortifier. Tu as su maintenir nos regards sur toi. Tu as su nous garder dans ta présence. Oh Seigneur, merci. Tu connais les combats que Seigneur, oui, une multitude de méchants ont livrés contre nos vies, dans nos lits, Seigneur, dans les rues, sans même qu'on ne s'en aperçoive. Mais tu nous as gardés, tu nous as délivrés. Seigneur, tu nous as donné le pain de chaque jour. C'est pour cela, ce matin encore, nous voulons te dire merci. Notre grand pourvoyeur, merci. Le Dieu qui nous guérit de toute maladie, merci. Le Dieu qui ouvre, oui, ses trésors à chacun de nous pour qu'on n'étende pas la main vers l'iniquité. Merci. Le Dieu qui nous fait des promesses et qui les réalise. Merci. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour tes largesses envers nous. Gloire à toi, Saint-Esprit, pour ta paix. Alléluia. 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 Gloire, gloire, gloire. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à toi, notre Dieu. Oh, que tu es bon. Oh, que tu es bon. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Et tu chantes. Seigneur, Tu chantes ce merveilleux chant. Fais attention aux paroles. pardonne-moi. J'avais cru. Le Saint-Esprit te prête les mots de ce chant. Prononce-les. Approprie-toi de ces mots, de ces phrases. Que tu es incapable de m'aider. Afin de voir la grandeur du Seigneur. Non, Le Saint-Esprit te Seigneur, communique l'assurance, la paix. Je vois mes fautes. C'est lui seul, Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon Tu lèves les mains quand nous chantons ce chant. Sois magnifié. Dis au Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, oh, tu es élevé, exalté. Exalté, il n'y a rien que tu ne puisses faire.
Reçois la joie du Saint-Esprit. Élevé, exalté. Reçois la force qui descend sur toi. Il n'y a rien que tu ne puisses Oui, le faire. Seigneur te fortifie par son esprit et sa parole. Nos yeux sont sur toi. Sois Glorifie-le. magnifié, Seigneur, sois magnifié. Que tu es bon, Seigneur. Et tu es bon pour toujours. Depuis que nous t'avions connu, tu ne nous as jamais trahis. Tu ne nous as jamais menti. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes contents d'être dans ta bergerie. Merci pour ce moment de ce matin. Cette grâce que tu nous as donnée de venir t'adorer, te célébrer ensemble. Merci de ce que tu as dit bientôt. Nous retournerons à Sion avec des chants de triomphe. Et je les entends déjà. Ma soeur les entend déjà. Mon frère entend ces chants. Et nous voyons. Merci de nous couronner, Seigneur, de joie éternelle. De remplir nos cœurs de ta paix. Merci de ce que ta présence a fait fuir la douleur et les gémissements. Merci de ce que ce matin, pendant ce moment d'adoration, parce que cette parole est sortie, oh Dieu, tu as rendu ministère à tes enfants. Gloire à toi, Dieu, qui seul est digne de confiance, de gratitude. Oh, merci Père, au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Éternel, reçois toute notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance éternelle, éternelle, pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, pour ton salut, et pour ton salut, oh, reçois, reçois ma reconnaissance, oh, reçois ma reconnaissance, oh, éternel, pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom, mon âme bénit ton nom,
reçois ma reconnaissance, ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Alléluia. Oui, notre Dieu reçoit notre reconnaissance. Et nous allons continuer à le groupe musical avec 2 cantiques de célébration pour célébrer ce Dieu grand, ce Dieu qui nous fait du bien. Et comme nous avons lu ce passage, en sa présence, la douleur et les gémissements s'enfuient. Donc célébrer ce Dieu. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers, puis de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna essence à ma vie. Oh, il donna essence à ma vie. L'éclair flamboyait et le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement. Car il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom. Oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Oh, il donna essence à ma vie. Il donna essence à ma vie. L'éclair flamboyait et le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente dormait paisiblement. Car il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et ceux de tous de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face, et ceux de tous de ses péchés. Je les osserai. Oh, je les osserai. Oui, je les osserai. Pour sa fidélité, je les osserai. Oh, je les osserai. Je les osserai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés. Je les osserai. Oh, je les osserai. Oui, je les osserai. Pour sa
Alléluia. C'est vrai, si nous humilions au pied du Seigneur et nous cherchons sa face, ce Dieu véritable va nous exaucer. Parce que sa parole dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Et parce que rien n'est impossible à ce Dieu-là, il va nous exaucer. Amen. Nous continuons notre culte. Et nous sommes là encore ce jour et au nom du pasteur principal, une fois de plus, et du conseil, nous saluons. Et tous ceux qui nous suivent pour la première fois, nous vous saluons. Nous vous prions de pouvoir nous suivre compte tenu des nouvelles dispositions. Nous adaptons et continuer encore de nous soutenir en prière et le Seigneur puisse nous conduire dans sa sagesse pour que l'église du Seigneur soit édifiée, pour que notre assemblée qui a pour base la communion fraternelle puisse entretenir cette communion-là et que la gloire de notre Dieu soit votre partage. Nous allons prier pour 2 actions de grâce. Il y a la maman entourée Maïsata Anne qui a fait une action de grâce de 10 000 francs et qui s'appuie sur le psaume 23 parce qu'elle reconnaît que l'Éternel est son berger, qu'elle n'a manqué de rien. Il y a aussi notre pasteur qui fait une action de grâce de 50 000 et qui dit qu'il remercie le Seigneur pour lui et pour sa famille. Nous allons prier pour ces 2 actions de grâce et rendre gloire au Seigneur. Priez aussi pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Demandez au Seigneur de les visiter et de bénir ceux qui font les actions de grâce pour notre Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour mon mentor à Maïsata Anne. Merci pour ton serviteur, notre pasteur. Merci pour ces actions de grâce parce que tu es le Dieu véritable. Et nous ne finirons jamais de te dire merci. Continue d'agir dans leur vie, de pouvoir leur famille, de pouvoir en toutes choses, en toutes dimensions, en tout et en tout lieu, de les garder, de continuer encore, de manifester ta présence dans leur vie. Seigneur, merci pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Tu es Dieu, tu bénis ces personnes-là, Seigneur. Et pendant ce moment, pendant ce culte, tu communiques ta puissance à ces personnes. Et tu connais leur sujet. Tu dis, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués chaque jour, donnez du repos. Seigneur, donne du repos, Seigneur, à ceux qui nous suivent, à ton peuple, à tes élus. Et comme tu nous dis, et dans ta présence, la douleur et les gémissements s'enfuient. Père, qu'ils expérimentent cette promesse, que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous parler. Il est Dieu. Il a tout fait par sa parole. Et c'est par sa parole que nous avons la vie. C'est par sa parole qu'on a la restauration. C'est par sa parole. Il a chassé les démons de nous, Seigneur. Détends sa main, son serviteur, notre pasteur, qui est le messager. Et nous, qui sommes ses enfants, que nous puissions recevoir cette parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Pour ne pas que nous puissions oublier cela. Que l'ennemi ne vienne pas déraciner cette semence. Mais que la parole de Dieu soit sémée en nous. Et que cette parole porte beaucoup de fruits. Prions notre Dieu. Père, nous te rendons toute la grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Parle-nous, Seigneur. Édifie ton peuple. Guéris-nous, restaure-nous, délivre-nous par ta parole. Te confions ton serviteur. Utilise-le. Et nous sommes là pour recevoir ta puissance et ta parole au nom de Jésus. Amen. Puisqu'on est un cantique, permettre à notre pasteur de pouvoir se préparer pour le message. Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur et lui dire qu'il est celui qu'il nous faut. Et lui dire que nous avons vraiment besoin de son Esprit Saint dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Je m'approche de toi et j'entends ta victoire. Oui, j'espère en tes lois. En ton nom, je veux croire. Je m'approche de toi et j'entends ta victoire. Oui, j'espère en tes lois. En ton nom, je veux croire. Tu es celui qu'il me faut. Celui qu'il me faut. Tu es celui qu'il me faut.
celui qu'il me faut, tu es celui qu'il me faut. oh Seigneur, Celui qu'il me faut. oh Jésus, Tu es celui qu'il me faut. Celui qu'il me tu es celui qu'il me faut. Oui, Saint-Esprit, tu es. Tu es celui qu'il me faut. Celui qu'il me faut. Je m'approche de toi. Et j'entends ta victoire. Oui, j'espère en tes lois. En ton nom, je veux croire. Je m'approche de toi. Et j'entends ta victoire. Oui, j'espère en tes lois. En ton nom, je veux croire. Tu es celui qu'il me faut, Seigneur. Celui qu'il me Oh, tu es celui qu'il me faut. Celui qu'il me faut, oh, tu es. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, viens me remplir. Oh, pour ta mission. Oui, tu es celui qui me faut. Oui, je le confesse, tu es celui qui me faut. Oh, je m'approche de toi. Et j'entends ta victoire. Oui, j'espère en tes lois. En ton nom, je veux croire. Je m'approche de toi. Et j'entends ta victoire. Oui, j'espère en tes lois. En ton nom, je veux croire. Tu es celui qu'il me faut. Tu es. Confesse-le d'où tu es. Tu es celui qu'il me faut. Tu es celui qu'il me faut. Tu es celui qu'il me faut. Oh, tu es celui qu'il me faut. Tu es. Tu es celui qu'il me faut. Celui qu'il me faut. Merci beaucoup, groupe musical. Merci pour votre ministère. La bonne main du Seigneur est sur vous. Et merci au ministère audiovisuel pour votre travail. La grâce du Seigneur est sur vous. Bonjour à tous. J'espère que ce matin, par la grâce de Dieu, vous êtes tous contents d'être dans la communion avec nous, dans la présence du Seigneur. Vous vous souvenez que depuis la Pâque, j'ai commencé à donner un enseignement, montrer comment est-ce que nous pouvons effectivement expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on a comme l'impression que c'est une question d'émotion, de sensation. Ce qui fait que les hommes et les femmes qui ne sont pas trop sensationnels, trop émotifs, se disent qu'ils ne peuvent pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et vous avez vu les secrets que le Seigneur nous a révélés
depuis le début, pendant la Pâque, jusqu'à ce jour. Il faut manger le pain sans levain. Et nous avons vu que, après la Pâque, 50 jours bien comptés, c'est une autre grande fête que l'on appelle en hébreu Shavuot ou la Pentecôte. Et on a vu que c'est là Dieu promet une grande moisson à son peuple. Le dimanche passé, nous avons vu, nous nous étions focalisés particulièrement sur ce secret que ceux qui reçoivent la puissance qui vient d'en haut, celle du Saint-Esprit, sont ceux-là qui ont le fardeau pour la moisson. Donc il faut bien comprendre, parce que le dimanche passé, je vous ai montré le parallèle qui existe entre Jésus-Christ. Lorsqu'il nous promet sa puissance, il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons déjà compris cela. Lorsqu'il nous promet sa puissance, il dit que c'est pour la moisson. Tout comme l'Éternel qui parle à son peuple, qui leur prescrit la Pentecôte. Pentecôte qui signifie 50. Et le 50e jour, c'est la fête de la moisson. Et donc nous avons vu que Jésus-Christ aussi, il dit dans Matthieu chapitre 9, du verset 36 au verset 38, il voit le peuple. Le peuple était languissant. Le peuple était souffrant. Le Seigneur était rempli de compassion pour ce peuple qui n'avait point de berger. Alors le Seigneur dit, la moisson est grande. Il faut comprendre qu'il y ait beaucoup d'ouvriers. Mais nous voyons dans le chapitre 10 de Matthieu, juste après ce passage, nous voyons dans le chapitre 10, le verset 1, le Seigneur fait quoi? Il donne l'autorité à ses disciples d'aller à la moisson, d'aller moissonner. Et puis, il leur donne le pouvoir de guérir toute espèce de maladie et d'infirmité. Le Seigneur, après sa résurrection, juste avant sa montée, rappelle au peuple, à ses disciples, qu'ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons effectivement que le Saint-Esprit descend quand? Le jour de la Pentecôte. Donc, à la fête de la moisson. Et nous avons vu dimanche passé qu'à cette fête de la moisson, Dieu libère la puissance de son esprit sur ses disciples. Et ce même jour-là, on a vu que l'apôtre Pierre a partagé la parole de Dieu avec ce grand monde qui était plus de 15 nations à Jérusalem. Et il y a eu plus de 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. La moisson a commencé. Donc souvenez-vous que j'ai vraiment insisté là-dessus la dernière fois, que c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, mais pour que la puissance divine descende sur nous, tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit depuis que tu as dit oui honnêtement à Jésus-Christ. Moi, pour expérimenter sa puissance, il faut avoir le fardeau
des âmes perdues. C'est ainsi que la puissance vient pour valider l'autorité et le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Amen. Donc nous avons vu que Dieu ne nous donne pas la puissance de son esprit, la plénitude de son esprit ou le revêtement de son esprit pour gagner beaucoup d'argent. Dieu ne nous accorde pas le revêtement de son esprit pour avoir beaucoup de mariages. Comme nous l'entendons, l'onction est descendue, l'onction du mariage est descendue, ramasser, ramasser. Non. Dieu ne t'accorde pas la puissance de son esprit pour racketter les gens. À un seul culte, tu vas faire 3, 4 offrandes. Non. Mais Dieu nous donne la puissance de son esprit quand nous avons le fardeau de sa priorité pour le monde, à savoir la moisson. Tu as compris cela? Aujourd'hui, nous allons ensemble voir un cas d'étude pour confirmer ce que je viens de partager avec vous. Un cas d'étude pour confirmer ce que je viens de partager avec vous. Nous allons voir aujourd'hui, seulement aujourd'hui, nous allons voir 2 cas. Et puis, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons voir pourquoi la moisson exige la puissance du Seigneur. C'est vrai que nous avons déjà vu que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est lui qui, par la puissance de son esprit, nous rend capables. Et donc, de faire la moisson. Aujourd'hui, nous voyons la confirmation. Je reprends. Aujourd'hui, nous nous focalisons essentiellement sur la vérification du secteur. Vérité que j'ai partagée avec vous le dimanche passé. Que Dieu nous donne sa puissance pour être ouvrier avec lui ou dans sa moisson. C'est vrai, quand nous naissions de nouveau, Dieu nous donne son esprit. Mais la puissance de la Pentecôte vient quand nous prenons le fardeau du Seigneur sur nous, quand nous avons compassion des gens qui sont sans berger, quand nous avons compassion de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie du vrai berger, du bon berger, Jésus-Christ. Alors, prenons donc ensemble pour voir la confirmation de ce que nous avons vu de cette vérité. Nous allons voir, premièrement, le cas de Corneille. C'est dans Actes, chapitre 10, du verset 24 au verset 45. Mais je vais vous lire Actes, chapitre 10, verset 24. Je dis bien Actes, chapitre 10, du verset 24 au verset 45. Mais dans notre lecture, je vous lis Actes, chapitre 10, verset 24. Et puis, de là, nous partons dans Actes, chapitre 10, du verset 42 au verset 45. Alors, je lis. Actes, chapitre 10, le verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous connaissez déjà le récit.
Il s'agit du père des païens, de nous les nations païennes, en matière de la foi en Jésus-Christ. C'est Corneille. Abraham est le grand parapluie, bien entendu. Et nous avons eu le témoignage, nous lisons le témoignage de Corneille, dans Actes chapitre 10, du verset 1, déjà jusqu'au verset 5. La Bible dit que c'était un homme qui craignait Dieu, au point où Dieu envoie son ange dans sa maison, pas seulement dans sa maison, mais dans sa chambre où il était en train de prier, d'invoquer Dieu. Les portes fermées, Dieu y envoie son ange pour dire: le Seigneur a exaucé tes prières et voici ce qu'il faut faire pour rendre manifeste l'exaucement. Envoie quelqu'un à Joppé, chercher un certain nommé Pierre, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, qui est mon serviteur, il te dira ce qu'il faut. C'est là que Pierre est venu. C'est là que Pierre est venu. Mais avant que les envoyés n'arrivent là-bas, on voit dans le texte que Pierre a eu une vision. Et Dieu lui dit, il voit beaucoup d'animaux impurs que Dieu fait descendre. Et Dieu lui dit, tue et mange. Pierre a contesté avec Dieu. Et nous voyons que plus tard, avec l'invitation de Corneille, Pierre a compris la vision. Donc, Pierre est parti pour annoncer la bonne nouvelle, pour la moisson. Mais regardez, le verset 24 du chapitre 10 qu'on vient de lire dit quoi? Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille faisait quoi? Il les attendait. Est-ce qu'il les attendait tout seul? Non. La Bible dit que Corneille les attendait et avait invité qui? Ses parents. C'est-à-dire, on ne parle même pas seulement de ceux qui sont de sa maison. Non. Il avait invité ses parents. Et puis qui encore? Et ses amis intimes. Soulignez bien cela. Le monsieur était déjà prêt pour la moisson avant. Vous voyez, il était déjà préparé. Combien de fois invitions-nous nos amis intimes? C'est écrit là, intime. Il y a des gens qui quelquefois vont aller dans les bars ou bien ils les accompagnent. Là où ils veulent que tu les accompagnes, tu les accompagnes. Mais toi, tu ne les... Oh non, tu n'as pas le fardeau de les inviter pour entrer dans la bergerie du bon berger. Corneille, lui, il a invité ses parents et ses amis. Lisons maintenant ce qui s'est passé dans le verset 42, du verset 42 au verset 45. Voici, c'est Pierre qui parle. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Oh. Comme Pierre prononçait encore ces mots, alors comme il prononçait encore, tu lis avec moi le verset 44. Comme il prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient la parole. Pierre n'a même pas commencé à dire, je vais prier pour que vous receviez l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. Regardez le fardeau. Corneille voulait que beaucoup de gens connaissent le Dieu qu'il connaît. C'était un fardeau. Il avait compassion au point où
quelqu'un que tu ne connais pas, tu fais venir chez toi avant qu'il ne vienne. Tout le monde était là et les attendait. Il a invité ses parents, ajouté à ceux de sa maison. Et la Bible dit, il a invité ses amis intimes. Je vous ai posé la dernière fois 2 questions. Et je vous ai dit d'en faire des sujets de réflexion, de méditation. Tu es dans cette assemblée. Ça fait 1 an, 2 ans. Pendant toute une année, trouvez-vous que c'est normal pour un chrétien d'être incapable de moissonner une seule âme? Mes bien-aimés. Or, il y a des gens qui sont dans l'église, ça fait 5 ans. Même pas une seule âme. Il y en a quand ils ont gagné une âme, c'est que c'est par naissance biologique. J'ai envie de pleurer. Et on recherche la puissance du Saint-Esprit. On organise les moments. Répétez après moi. L'onction du mariage est descendue. L'onction de grosses voitures est descendue. L'onction de voyager. On va où avec ça? Pensez-vous que c'est comme ça? Dieu va donner à vil prix la puissance de son esprit? Non. C'est pas comme ça. C'est pourquoi les gens sont finalement obligés d'aller chercher les puissances de vaudou. Ils n'ont pas le fardeau. Et d'ailleurs, j'ai suivi des gens sur certaines chaînes. C'est terrible. Autoritariste, sans compassion. Non. Regardez. La Bible dit, le verset 44. Revenez au texte avec moi. Comme Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils sont étonnés, ils n'ont pas saisi du tout le mystère. Que ce monsieur, après la Pâque, il a mangé le pain sans levain jusqu'à convaincre Dieu. Donc sa vie était prête, pas à recevoir seulement le Saint-Esprit aujourd'hui et puis demain. Prier pour la puissance du Saint-Esprit, le revêtement ou la plénitude pour d'autres. Mais il était tellement préparé, il avait tellement le fardeau que pendant qu'il écoutait, Dieu a libéré sa puissance sur lui. Puissance pour faire quoi? Pour la moisson. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as compassion? Regardez. Les gens étaient étonnés. Eux, ils étaient étonnés parce qu'ils ne savent pas que ce monsieur, il était vraiment préparé. Et le fait qu'il invite ses intimes, ses parents, la Bible dit bien ses intimes. Or, nous savons que c'était un gradé de l'armée. Donc, imaginez-vous ce jour-là. Même pour venir à l'église, on a la paresse. Quelquefois, même le pasteur va vous rendre visite. Non, j'étais un peu fatigué là. On vient dans l'église, on apprécie les enseignements, on apprécie le message, mais point de compassion pour ceux qui meurent, point de compassion pour ceux qui languissent sans bon berger. Et l'église est là, pas de croissance. Et j'ai lu un auteur qui a dit, si l'église ne sort pas pour la moisson dans le monde entrera dans l'église pour la moisson, pour le diable. Et c'est ce que nous suivons actuellement. Le secret, c'est ça. Ce n'est pas de dire répéter, 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 répéter. Des langues que je n'ai jamais apprises, répéter. Je ne dis pas que c'est faux. Je peux mieux vous en parler. Mais ce n'est pas comme ça. On est moins pour
donner des prophéties jusqu'à montrer le drap sur ton lit, mais pas de compassion pour ceux qui périssent. On est loin pour donner des enseignements, des prophéties sur ce qui peut nous donner d'avoir beaucoup d'argent. Mais pas de compassion. Pas de compassion. En un seul culte, on peut faire 3, 4 offrandes. On organise les veillées intempestives, juste pour bien remplir la cagnotte du mois. Pas de compassion. Pas de compassion. Pas de compassion. Comment le Saint-Esprit qui vient d'en haut? Et c'est pourquoi le but qui m'anime, le but que je caresse dans mon cœur là, Dieu le voit. Dieu le voit. Si c'est pour voyager, si c'est pour voyager, l'onction pour le voyage. Il y a même aujourd'hui des gens qui se disent prophètes spécialement oints pour les voyages. D'autres spécialement oints pour le mariage. D'autres spécialement oints pour prier et tuer les sorciers. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre nous dit dans ce verset 42. Lisez le verset 42 avec moi. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Et de faire quoi? Et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par le pouvoir de son nom le pardon de ses péchés. Moisson. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, Corneille reçoit la puissance du Saint-Esprit. Et ceux qui ont accompagné Pierre étaient surpris. Les Juifs qui ont accepté le Seigneur, qui ont accompagné Pierre, étaient surpris. Mais nous, aujourd'hui, on voit que c'est le secret. On cherche des responsabilités dans l'église. Je vais être diacre. Comme j'ai lu certains auteurs qui disent, il y a des gens qui troublent expressement les églises, les assemblées, parce qu'on ne leur donne pas les responsabilités qu'ils veulent. Mais ils sont là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu leur demandes, qui as-tu gagné au Seigneur? Peut-être c'est ses propres enfants qu'il va te présenter. Vous voyez? Avoir le fardeau, la compassion des âmes perdues, se lever, c'est ce qui détermine la plénitude, la puissance de Dieu, le revêtement de la puissance. Parce que Dieu nous donne sa puissance par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés dans la moisson. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Deuxième cas, donc vous voyez que ce que nous avons vu le dimanche passé, c'est confirmé ici. Un des secrets pour être rempli du Saint-Esprit, on a vu la vie du pain sans levain. Oui. Mais un autre secret qu'on a vu, c'est comprendre le but pour lequel la puissance d'en haut descend sur nous. Pour la moisson. Diriger les gens qui sont sans berger, qui souffrent. Les diriger dans la bergerie du bon berger, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés et qu'ils expérimentent la vie de Jésus-Christ. Deuxième cas, nous allons voir, vous voyez, maintenant, par opposition, ce que nous venons de voir va s'opposer au deuxième cas d'étude. Le deuxième cas d'étude, c'est dans Actes, chapitre 8, du verset 9 au verset 24. De quoi s'agit-il là? Ce texte nous parle de Philippe qui allait annoncer la parole de Dieu.
Et quand il a annoncé la parole de Dieu à Samarie, on voit que beaucoup de gens s'étaient donnés au Seigneur. Alors que dans cette ville de la Samarie, il y avait quelqu'un qui maintenait tout le monde sous son autorité. Il était respecté. La Bible dit qu'il s'appelle Simon. Un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Soulignez bien, il se donnait pour un personnage comment important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. On dit depuis le plus petit jusqu'au gouverneur, jusqu'au maire de la ville, tout le monde l'admirait. Mais voici un simple monsieur qui est venu pour la moisson, c'est-à-dire Philippe. Et qu'est-ce qui se passe? Simon, il voit qu'il y a puissance et puissance. Simon a vu quoi? Il y a puissance et puissance. Donc il a vu que lui, non, il veut maintenant la véritable puissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa décision. Nous dit le texte. Simon prend sa décision. Et puis, il suivait Philippe partout où il passait. Même quand Philippe voulait soulever le rouleau, Simon était prêt à dire non, moi je vais prendre le rouleau. Simon, sa femme préparait peut-être pour venir donner à Philippe. Il envoyait déjà les cadeaux à Philippe. Parce qu'il avait quelque chose derrière la tête. Face à cette grande moisson, Philippe fit appel à ses pasteurs. Et lorsque nous lisons maintenant ensemble, Actes, à partir du verset 17, notre passage. Lisons à partir du verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était descendu par l'imposition des mains des apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qu'il a vécu dans son monde de sorcellerie. Tu peux te lever ici aujourd'hui, aller au Bénin, acheter, donner ce que tu dois donner chez les vaudous. Tu peux te quitter ici, commander même une bague en Inde. Il pensait que c'était comme ça. Simon ne savait pas que Dieu donne la puissance de son esprit à ceux qui ont le fardeau pour la moisson. Il pense qu'on doit donner de l'argent puisque c'est ce à quoi il était habitué. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Lisez avec moi. Il dit ceci: mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Regardez, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On a parlé du pain sans levain comme premier secret. Ton cœur n'est pas droit. Ton cœur est rempli de levain. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car, regardez, je vois que tu es dans un fiel amer
et dans les liens de l'iniquité. Le verset 24, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il y a puissance et puissance. Donc, l'équipement que Dieu nous accorde par la puissance du Saint-Esprit ne vient pas par l'argent. Or, aujourd'hui, on achète les puissances partout. Hein? Autoritariste, orgueilleux. Même pour donner une prophétie, tu dois payer un certain montant. Mais bien aimé, est-ce que c'est avec l'Esprit de Dieu? Imaginez-vous si c'est avec certains de ces prophètes d'aujourd'hui. Je dis bien certains, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais. Quand Simon a proposé l'argent, on ne sait pas combien il a proposé. Mais ils auraient dit peut-être 3 fois le prix de ce qu'il a proposé. Mais Pierre dit que périsse ton argent. Parce que la puissance qu'on reçoit du Saint-Esprit, le revêtement d'en haut, c'est pour accomplir la moisson. Amen. Amen. Tu vois, d'un côté, quelqu'un n'a même pas vu de miracle, c'est-à-dire Corneille. Ce qu'il a vu, c'est seulement que Dieu a envoyé son ange pour confirmer que tu es un homme droit. Mais voici comment tu peux entrer dans mon palais. Alors que Simon le magicien a vu les miracles, il a vu les livres de magie qui ont été brûlés à Samarie. Il côtoyait Philippe partout où il passait. Mais il n'a pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun fardeau pour la moisson. Ce qu'il cherchait, c'est avoir la puissance de Dieu pour faire quoi? Pour se montrer davantage. Parce que cette puissance qu'il avait avant ne pouvait pas faire ce qu'il venait de voir. Des délivrances, des guérisons, des repentances profondes, des transformations de vie. Nous voulons aujourd'hui la puissance de Dieu pour que quand je passe, on dise le révérend est là. Maintenant, mais c'est plus beaucoup, c'est plus suffisant. Le très très révérend est là. Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, où on va avec? Dieu communique la puissance de son esprit, le revêtement de la puissance d'en haut à ceux qui ont le fardeau. Quand on lit l'histoire de John Wesley, finalement, le monsieur, il avait tellement le fardeau des âmes perdues qu'il prêchait même dans les champs. Et les gens arrêtaient les travaux pour venir. Les gens couraient de partout dans les champs, je ne dis pas dans le temple, pour venir recevoir le Seigneur en brousse, au champ. John Wesley. Vous lisez les notes sur le réveil de Charles Finet. Charles Finet a fait des études pour être un avocat. Et quand le Seigneur l'a saisi et il a rencontré le Seigneur l'a appelé. Le fardeau des âmes perdues était tel que le monsieur est parti en brousse. Il a pleuré, crié un avocat. Il crie au Seigneur. Et à un moment, la puissance est descendue des cieux et l'a terrassé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous le lisez, il est allé dans une usine un jour aux États-Unis, il est allé dans une usine et pendant qu'il passait, il a regardé des gens qui ont commencé à pleurer et à demander pardon à Dieu pour leurs fautes. Et ce jour-là, l'usine s'est arrêtée. Ils ont arrêté toutes les machines. Il n'a pas dit fais tes semences, offrande des semences pour recevoir la puissance. Non. Non. Pourquoi acceptons-nous que les gens nous trahissent? Le secret est là. On est dans l'église, on n'a pas de fardeau. On n'a pas de fardeau pour les âmes perdues. On veut la puissance. On dit je suis homme de Dieu, je suis révérend, je suis très très révérend, je suis bishop, je suis archbishop. Où est ton fardeau pour la moisson? Où est ton fardeau? Or, c'est ça qui détermine la libération de la puissance de Dieu sur nos vies. Simon, aujourd'hui les Simons sont nombreux. Ça ne pose aucun problème de côtoyer Philippe, de se montrer déjà comme un chrétien. Mais une telle personne, après qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va composer avec les puissances de Satan. Lorsque les gens viennent au culte, c'est lui qui vient toujours en retard. On dit le pasteur est en train de méditer dans son bureau. Il n'y a même plus de pasteur. Bon, il n'y a plus beaucoup de pasteurs. L'homme de Dieu est en train de méditer, d'écouter Dieu. Toute la semaine, tu as fait quoi? Les membres là sont allés au travail. C'est maintenant que tu écoutes Dieu. Tout simplement parce qu'ils font appel à des puissances, des ténèbres pour venir envoûter les gens, les racketter. Et puis, sans aucune compassion. Et c'est ça, on dit la puissance de Dieu? Non. Dieu donne sa puissance à ses enfants pour la moisson. Et vous allez expérimenter cela. Plus la compassion des âmes perdues vous anime, plus la puissance du Saint-Esprit descend en vous. Amen. Je vous l'ai dit, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons voir que Dieu nous communique cette puissance à cause des défis à relever pour rendre possible la moisson. Voyez-vous, aujourd'hui, exactement comme Philippe, comme Simon le magicien, mes bien-aimés, on voit les deux cas. Et cela vient pour faire quoi? Pour confirmer que pour recevoir la puissance qui vient d'en haut. Vous voyez que j'insiste chaque fois là-dessus, la puissance qui vient d'où? D'en haut. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, il faut avoir le fardeau de la moisson du Seigneur. Ma prière est que cette église saisisse ce mystère, ce secret, et qu'on se lève maintenant, qu'on se lève pour entrer dans la moisson. J'ai dit au pasteur Domoro en 2018, je lui disais que je suis en train de voir par rapport à notre planning que je dois développer pour 2019, que lui et moi, par semaine, on choisisse des jours pour sortir ensemble, pour aller faire le porte-à-porte. Je lui ai dit ça.
Tu es pasteur, tu vas prier pour les mêmes personnes jusqu'à... Tu vas prier pour eux, tu vas prier pour leurs enfants, tu vas prier pour... Non. Le jour où tu es fatigué même, ils sont amers. Et je lui ai dit, si on veut rester ici pour recevoir les gens, on ne pourra pas gagner des âmes au Seigneur. Je lui avais dit ça. C'est pourquoi ceux qui sont dans cette église, vous avez constaté que particulièrement en 2019, je n'annonçais plus vraiment les rendez-vous. On n'est pas capable. C'est-à-dire on est là, on est indifférent. Le pasteur va préparer les enseignements. Les pasteurs vont prier pour vous. Les pasteurs vont célébrer vos mariages. Les pasteurs vont prier pour vous. Non. Pour vos voitures. Les pasteurs vont prier pour vos voitures. Les pasteurs vont prier pour vos maisons où vous allez dormir. Les pasteurs vont faire... Mais vous ne... Et puis on est là. Ça doit changer. Nous devons nous lever pour le fardeau du Seigneur. Ce matin, voici donc les deux points, les deux cas d'étude opposés que nous avons vus. Je voudrais que vous reteniez. Qu'on a vu pour recevoir la puissance qui vient d'en haut. Depuis la Pâque, il faut manger le pain sans levain. Depuis la semaine surpassée, on a commencé à voir un deuxième secret. Il faut le fardeau, la compassion pour ceux qui meurent. Pour ceux qui meurent sans connaître le Seigneur. Et nous avons vu dans Matthieu, chapitre 9, du verset 35 au verset 38, que Jésus eut compassion des gens, de la foule qui était languissante. Il dit comme des brebis sans berger. Et il s'adresse à ses disciples. Il leur confie le fardeau de son cœur. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est parce qu'il y a peu d'ouvriers qu'il faut la main du ciel, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, pour aider ces peu d'ouvriers à faire le travail. Et nous avons vu dans le chapitre 10, verset 1, il dit, je vous donne le pouvoir d'imposer vos mains aux malades, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et nous avons vu aussi que à la Pentecôte, qui est la moisson, Pierre a prêché la parole de Dieu et il y eut plus de 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. Grande moisson. Aujourd'hui, nous avons vu la moisson qui continue. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est pour confirmer cette vérité. Corneille a invité ses parents. Il a invité ses amis intimes pour venir écouter. Il avait le fardeau que eux aussi découvrent ce Dieu qui lui a envoyé son ange dans sa maison. Mais ils étaient préparés. Il a déjà commencé l'évangélisation. C'est pourquoi la puissance est descendue quand Pierre parlait. Es-tu prêt maintenant? Si tu es prêt, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu as fait 1 an, 2 ans dans l'église. Même pas une âme. Il y a des gens même qui ont fait 5 ans. Si tu leur demandes, dans l'assemblée là, qui est ton enfant? Peut-être c'est un bébé qui est à l'école du dimanche qu'il va soulever pour dire ça c'est le membre que j'ai gagné. Mais bien aimé, on doit s'élever. Sinon, le monde entrera davantage dans l'église pour faire la moisson pour le diable. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous allons donc prier. Tu as écouté ce message. Tu n'as jamais pris la décision de dire à Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Mais le Seigneur décrit ce que tu es. Il dit, tu es comme une brebis sans berger. Les risques sont trop grands pour toi. Le Seigneur t'attend. Veux-tu lui dire de venir dans ta vie, alors tu vas avoir le bon berger. Jésus-Christ, si c'est le cas, il faut savoir qu'il t'attend. Il t'aime. Il a payé le prix en donnant sa vie, en versant son sang. Il est prêt ce matin. Il te tend la main. Partout où tu es, tu vas faire cette prière avec moi si tu veux l'expérimenter. Alors tu dis la prière après moi. Dieu mon Créateur, je te remercie de ce que tu me vois dans ma misère. Tu me vois sur le chemin sans issue favorable. Ce matin, j'ai appris que tu as compassion de moi. Je viens à toi, Père. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. À cause du sang de Jésus-Christ, pardonne-moi, lave-moi. Et Père, je t'ouvre mon cœur. Par ton esprit, intronise en moi Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur Jésus, je te veux comme mon berger pour toujours. Pardonne-moi toutes mes fautes, toutes mes rébellions. Et ce matin, viens dans mon cœur. À partir de ce jour, j'accepte que tu es effectivement là. Tu m'as pardonné. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Et je prends aussi la décision que le fardeau qui est sur ton cœur pour la moisson est aussi le mien. Remplis-moi de la puissance de ton esprit pour commencer moi aussi à moissonner. Pour toi. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toute l'assemblée, nous prions. Tu as entendu. Tu vois que la puissance du Saint-Esprit est à ta portée. Merci, Père, pour l'expérience, la plénitude de ton esprit, pour accomplir le désir de ton cœur. Merci pour notre assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous allons vers la fête de notre culte. Nous voulons encore informer tout le monde de notre assemblée de pouvoir aller à la cellule le mercredi comme c'est indiqué et de pouvoir nous suivre en direct ce dimanche. Et pour la suite, nous aurons les informations appropriées par rapport à la situation, aux impositions et aux réglementations sanitaires que le gouvernement nous donne. Le groupe musical va nous donner un cantique et après le pasteur va venir pour prier pour la fin de notre culte. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Là où nous sommes. Et nous confessons ces paroles voici de ce cantique. Pour faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur pour faire ta volonté.
vie pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, oui, pour faire ta volonté, oui, pour faire, Seigneur, voici ma vie. Oh, pour faire ta volonté. Oui, Jésus. Voici ma vie. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Voici ma vie. Pour faire ta volonté. Oh, Seigneur. Voici ma vie. Pour faire ta volonté. Ta volonté, pour faire ta volonté, oui, pour faire ta volonté, oui, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté, pour faire ta volonté. Oui, nous restons debout, nous laissons la place à notre pasteur pour la prière finale. J'espère que vous avez été bénis. Et s'il vous plaît, prenez ce secret à cœur. Et pour tous ceux qui veulent connaître là où nous sommes ici à Abidjan, nous sommes à côté du boulevard Latrille, à Angré. Et il y a une station à côté de nous, la station Pétro-Ivoire. Nous vous invitons à venir découvrir les lieux pour que, dès que la situation est terminée, vous pourrez venir ici au culte. Vous voyez le numéro qui passe aussi sur l'écran. Par rapport à vos besoins de prière, je veux des sujets sérieux, vous pouvez appeler. Et si vous avez aussi pris la décision ce matin, faites-nous le savoir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ce matin lu cette parole dans Ésaïe 51. Ça sera la bénédiction que je vais prononcer. Ésaïe 51, le verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront d'eux. Et la douleur et les angoisses, les gémissements s'enfuiront d'eux. Père, merci pour ces paroles fortes, puissantes. Merci de remplir ton peuple de ton esprit pour que tes paroles, ô Dieu que nous recevons, dictent ta volonté à toute notre condition, à tout notre environnement, à tout ce qui se passe dans nos maisons, dans notre ville, dans notre pays et partout où nous sommes. Seigneur, merci de ce que tu communiques la joie du Saint-Esprit, la tranquillité, la quiétude à tes enfants. Cette semaine, c'est une semaine où déjà tu as parlé, ton esprit fait fuir, ô Dieu,
les douleurs et les gémissements de nos maisons et de notre assemblée. Nous nous reverrons encore dans ta joie au nom de Jésus-Christ. Amen.